Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Asseyez-vous, respirez profondément, car le message qui va vous parvenir dans les prochaines minutes n'est pas arrivé par hasard. Dieu dit, en cette seconde précise, « Ma colère approche ». Et si quelque chose à l'intérieur de votre poitrine a tressailli en lisant ces mots, c'est parce que votre esprit vient de reconnaître une vérité que votre mental tentait de nier depuis des mois. Vous l'avez ressenti. Je sais que vous l'avez senti. Cette angoisse étrange qui serre la poitrine sans raison apparente. Ces nuits où vous vous réveillez à 3 heures du matin, le cœur battant à tout rompre, incapable de vous rendormir. Ces personnes qui s'éloignent de votre vie sans dispute, sans explication, sans adieu. L'argent qui arrive sur votre compte et disparaît sans que vous compreniez où il est passé. Cette prière qui semble heurter un plafond de plomb. Ces rêves pesants. Cette envie de pleurer soudainement au milieu de la journée. Cette sensation claire que quelque chose ne va pas, mais que personne autour de vous ne parvient à voir correctement. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Ce sont des signes. Et dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 7 signes exacts par lesquels la colère de Dieu se manifeste actuellement en France, principalement dans la vie de ceux qui ont déjà dépassé les 35 ans, et le chemin que le Père a ouvert pour que vous ne soyez pas seulement épargnés, mais que vous vous releviez plus fort que jamais au milieu de ce qui est à venir. Et faites bien attention, car le 5e signe est le plus dangereux de tous et presque personne ne remarque qu'il est déjà entré dans votre maison. Avant que je ne vous montre le premier signe, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce n'est pas une faveur pour moi. C'est une protection pour vous, car celui qui reçoit ces messages en premier reçoit aussi le temps nécessaire pour se préparer. Et le temps, mon frère, ma sœur, se raccourcit. Et voici la première vérité qui va tout changer. Tout ce que vous avez vécu, toutes les douleurs, toutes les chutes, toutes les portes fermées, ne sont pas des problèmes isolés. C'est l'échiquier spirituel sur lequel vous avez été placé sans le savoir. Vous avez été marqué avant même votre naissance. Et ce que l'ennemi tente de faire depuis des années, c'est de vous terrasser avant que vous n'occupiez la position que le Père vous a réservée. C'est précisément pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, c'est le manuel qui enseigne jour après jour comment échapper à la colère qui arrive et entrer dans la protection réservée aux élus. Le lien se trouve dans le premier commentaire de la chaîne. Ils ont tenté de faire taire ce matériel plus d'une fois, mais Dieu ne l'a pas permis. Téléchargez-le maintenant dès aujourd'hui et commentez ci-dessous. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. C'est votre premier acte de foi. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final porté au plus grand mensonge qu'on vous a imposé ces dernières années. Le mensonge selon lequel tout ce que vous vivez est une mauvaise passe, un cycle difficile, une énergie lourde, un temps d'épreuve. Ce n'est pas le cas, mon frère. Ce n'est pas le cas. Ce que vous vivez est un jugement. Et le jugement, dans la Bible, précède toujours la gloire des justes. Le premier signe de la colère qui approche est la rupture des relations proches. Regardez autour de vous maintenant. Combien de personnes qui étaient à vos côtés il y a 5 ans ont disparu de votre vie sans motif clair? Combien d'amis sont devenus des inconnus? Combien de parents ont cessé de vous chercher du jour au lendemain? Combien de longs mariages se brisent dans votre famille en cette année précise? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu sépare, mon frère. Il retire de votre vie tout ce qui ne peut pas entrer avec vous au niveau suivant. Et cela fait mal. Je sais que cela fait mal. Mais c'est une miséricorde. Car emmener les mauvaises personnes au niveau suivant est la manière la plus douloureuse de perdre ce niveau avant même d'y arriver. Le deuxième signe est la fatigue sans cause. Vous dormez 8 heures et vous vous réveillez plus fatigué qu'au moment de vous coucher. Vous vous reposez tout le week-end et le lundi matin, vous êtes déjà épuisé. Vous faites des examens, le médecin dit que tout va bien et pourtant vous sentez un poids de ciment sur vos épaules qui ne s'en va pas. Cette fatigue n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est la bataille invisible qui se déroule dans votre maison, dans votre travail, dans votre corps. Et le Père vous prévient. Vous devez vous couvrir maintenant, avant que cette fatigue ne se transforme en maladie diagnostiquée. Le troisième signe est l'argent qui s'évapore. Vous gagnez votre vie, vous payez vos factures, et 3 jours plus tard, il ne reste rien. Vous faites des heures supplémentaires. Vous prenez des petits boulots,
Vous travaillez toute la nuit et malgré tout, l'argent arrive déjà déchiré. Un pneu crève. Une consultation d'urgence pour l'enfant. Un médicament hors liste. Une amende absurde. Une réparation que personne n'attendait. Vous vous demandez comment il est possible de travailler autant et d'être toujours sur la corde raide. Je vous le dis, parce qu'il y a un drain spirituel dans votre vie. Il y a une porte ouverte que vous ne savez pas avoir ouverte. Et tant que cette porte ne sera pas fermée, l'argent continuera d'entrer par une main et de sortir par cette autre. Et voici la partie qui va vous déranger. Mais je ne peux pas vous l'épargner. Tout cela est l'avertissement. L'avertissement vient toujours avant la colère. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, il prévient. Quand Dieu veut épargner une famille entière, il envoie l'appel à un seul de ses membres. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ce quelqu'un, c'est vous. Pensez-y. Si ce n'était pas le cas, cette vidéo ne serait pas arrivée jusqu'à votre écran. Mais il y a une chose que je dois vous dire avant de continuer. Ces 3 premiers signes ne sont que l'écorce. Ce sont les manifestations extérieures. En dessous d'eux existe un jeu de couches beaucoup plus profond. Chacun de vos problèmes n'est pas qu'un simple problème. C'est l'expression visible d'une guerre invisible qui est menée à cause de qui vous êtes en esprit. Vous n'êtes pas attaqué pour votre vie actuelle. Vous êtes attaqué pour la vie que vous n'avez pas encore commencé à vivre, mais que le Père a déjà décrété pour vous. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, c'est le protocole spirituel que le Père a livré pour cette heure exacte. Chacun des 21 jours vous enseigne exactement quoi faire pour fermer les mauvaises portes, couvrir votre maison, guérir les bonnes relations et attirer la prospérité qui était retenue. Ce n'est pas un livre de motivation, c'est une arme de combat. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Ce matériel a déjà été supprimé de 3 plateformes parce qu'il démonte les récits que le système religieux veut maintenir sur la foi, sur l'argent, sur le pouvoir spirituel. Mais Dieu a suscité cette chaîne pour qu'il parvienne jusqu'à vous. Téléchargez-le maintenant, avant qu'il ne le retire encore, et commentez ici. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Commentez maintenant, avec foi, et voyez ce qui va se passer dans les 7 prochains jours de votre vie. Maintenant que vous avez scellé votre 2e accord, maintenant que votre parole a été proclamée devant le ciel, la prochaine révélation sera le coup final contre la confusion que l'ennemi a plantée dans vos pensées. Car le 4e signe de la colère qui approche, mon frère, ma sœur, c'est la confusion mentale. Et c'est l'arme la plus cruelle que l'enfer utilise en ce temps de la fin. Vous essayez de prendre une décision et vous restez paralysé. Vous savez exactement ce que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas à faire le premier pas. Vous lisez la Bible et tout semble s'embrouiller. Vous priez et vous ressortez de la prière plus confus qu'en y entrant. Vous demandez un signe, et quand le signe vient, vous vous en méfiez. Ce n'est pas une faiblesse de votre part, mon frère, c'est un siège spirituel. Quand l'ennemi ne peut pas vous détruire de l'extérieur, il vous paralyse de l'intérieur. Car il sait qu'un homme confus, qu'une femme confuse, n'obéit pas. Et celui qui n'obéit pas ne reçoit pas. Le 5e signe, celui dont je vous ai dit qu'il était le plus dangereux, est la perte de la crainte. Faites bien attention à cela, car c'est grave. Vous cessez de ressentir le poids des choses. Vous entendez une nouvelle tragique et vous ne réagissez même plus. Vous traversez une situation qui, il y a 2 ans, vous aurait fait prier toute la nuit, et aujourd'hui, vous haussez simplement les épaules et continuez. Vous sentez que vous vous endurcissez. Vous vous surprenez à dire des choses que vous ne diriez pas auparavant, à penser des choses que vous ne penseriez pas auparavant, à accepter des choses que vous n'accepteriez pas auparavant. C'est le 5e signe, et il est le plus dangereux parce qu'il ne fait pas mal. Il anesthésie. Il vous emporte sans que vous vous en rendiez compte, et quand vous réalisez l'ampleur des dégâts, vous êtes déjà loin de la présence du Père, tout en pensant que tout va bien. La Bible dit que dans les derniers jours, l'iniquité se multipliera et l'amour du plus grand nombre se refroidira. N'est-ce pas ce qui se passe en ce moment? Regardez la France. Regardez votre ville, que ce soit à Paris, à Lyon ou à Marseille. Regardez votre rue. Regardez à l'intérieur de votre propre maison. Les gens ont perdu patience. Les gens ont perdu leur douceur. Les gens ont perdu la crainte de Dieu. Et quand un peuple perd la crainte de Dieu, le Père retire sa main.
Et quand le Père retire sa main, la colère arrive. Pourquoi cela arrive-t-il avec tant de force sur ceux qui ont passé les 35 ans? Je vais vous l'expliquer maintenant, et vous allez comprendre beaucoup de choses qui restaient sans réponse dans votre vie. Ceux qui ont entre 35 et 60 ans portent 3 fardeaux spirituels en même temps. Le fardeau de leur génération d'origine, le fardeau de leur propre choix et le fardeau de la génération qui est venue après eux. Vos parents ont déjà fait leur choix. Vos enfants sont encore en train de faire les leurs. Mais vous, mon frère, ma sœur, vous êtes juste au milieu. Vous êtes la colonne. Vous êtes le pont entre le passé de votre famille et son futur. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi votre génération est celle qui est la plus attaquée actuellement en France, car s'il vous fait tomber, il fait tomber toute la maison de ceux qui sont venus avant et de ceux qui viennent après. Il y a une autre raison qu'il est douloureux d'évoquer, mais c'est la vérité. Votre génération est celle qui est entrée dans le plus grand nombre d'accords spirituels sans s'en rendre compte. Accords par la musique, accords par les films, accords par des paroles dites dans un moment de colère, accords par des promesses que vous avez faites et non tenues, accords par des pactes familiaux dont personne ne vous a dit qu'ils existaient. Chacun de ces accords est une porte, et chacune de ces portes est une autorisation pour que le jugement entre avant même que la colère n'arrive pleinement. Et maintenant vient la partie que je veux que vous écoutiez avec une grande attention, car c'est ici que tout l'échiquier va vous être révélé. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, tous les signes, toutes les causes, ne sont que la première couche d'un jeu spirituel bien plus vaste. Le Père n'envoie pas la colère parce qu'il est en colère contre vous. Il envoie la colère parce qu'il nettoie le terrain pour vous, pour que vous occupiez une position qu'il sera impossible d'occuper si les structures actuelles restent debout. Tout ce qui s'effondre dans votre vie s'effondre parce que cela n'a pas été construit selon le plan du Père. Et le Père ne vous laissera pas entrer au niveau suivant avec la mauvaise maison debout. Il va détruire pour reconstruire. Et celui qui ne comprend pas cela souffre 2 fois plus. Celui qui le comprend se prépare et traverse. C'est pour cela, exactement pour cela, que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, mon frère. C'est la carte. C'est le pas à pas que le Père a livré pour cette génération qui est au milieu de l'échiquier. Les 21 jours ont été divisés en 3 blocs de 7. Les 7 premiers jours vous apprennent à fermer les portes qui vident votre vie de son sang actuellement, principalement les portes des relations et de la fatigue spirituelle. Les 7 jours du milieu vous apprennent à briser les accords que votre famille a passés avant même votre naissance, ces pactes qui drainent votre argent et votre paix. Et les 7 derniers jours vous alignent avec la position que le Père a déjà décrétée pour vous, vous enseignant comment vous ressentez, comment vous parlez, comment vous décidez et comment vous agissez au sein de cette nouvelle autorité. C'est un protocole, mon frère. Ce n'est pas un livre de lecture passive. Vous lisez, vous faites, et votre vie change. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Ce matériel a déjà été dénoncé sur les réseaux sociaux parce qu'il démonte les récits spirituels que le système vend pour vous maintenir exactement là où vous êtes. Mais Dieu a suscité cette chaîne pour que la vérité parvienne aux élus avant que la colère ne parvienne aux impréparés. Téléchargez-le maintenant, aujourd'hui, sans attendre demain, et commentez ici, avec foi. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Commentez maintenant et scellez votre accord avec le Père devant des témoins. Qui sommes-nous tous ici avec vous en ce moment? Maintenant que vous avez scellé le 3e accord, maintenant que votre parole a été confirmée 3 fois devant le ciel, la prochaine vérité sera le coup définitif contre tout ce qui vous retenait. Car le 6e signe de la colère qui approche est la chute des masques. Et cette chute a déjà commencé dans votre famille, dans votre travail, dans votre église et surtout en vous-même. Vous avez vu des choses étranges, n'est-ce pas? Des personnes que vous juriez être d'une certaine façon se révèlent être tout autres. Des leaders tombant de manière humiliante, de longs mariages exposant de vieux secrets, des enfants racontant des vérités gardées depuis des décennies, vous-même vous voyant dans le miroir et reconnaissant à peine la personne qui vous regarde. Ce n'est pas une décadence de la société, mon frère. C'est une révélation du Père. Le Père retire tout voile en ce temps. Tout ce qui a été construit sur le mensonge va tomber. Tout ce qui a été maintenu dans le faux semblant va éclater au grand jour.
et celui qui n'est pas affermi sur le roc sera emporté par l'inondation de la vérité. Et ici, je dois m'arrêter et vous poser une question les yeux dans les yeux, esprit contre esprit. Combien de masques portez-vous encore? Combien en utilisez-vous pour votre mère? Combien pour votre mari, pour votre femme? Combien pour vos collègues de travail? Combien pour les amis de l'Église? Et combien, mon frère, combien en utilisez-vous pour vous-même quand vous vous regardez dans le miroir le matin avant de commencer la journée? Le Père appelle tous ces masques à tomber, non pas parce qu'il veut vous humilier, mais parce qu'il ne peut pas prendre soin de celui qu'il ne voit pas. Et tant que vous serez couvert de masques, le ciel ne pourra pas toucher exactement là où il faut toucher. Le 7e signe, et c'est celui qui scelle complètement l'avertissement, est l'accélération du temps. Vous le sentez, n'est-ce pas? L'année a commencé hier et nous sommes déjà presque à la fin. Les enfants qui étaient petits sont devenus des adolescents du jour au lendemain. Les nouvelles s'accumulent à une vitesse telle qu'on n'a même pas le temps d'en traiter une avant que la suivante n'arrive. Vous prévoyez quelque chose pour le mois prochain et on dirait que le mois prochain est demain. Ce n'est pas une impression. La Bible dit que dans les derniers jours, les jours seront abrégés à cause des élus, car si les jours n'étaient pas raccourcis, même les forts ne résisteraient pas. Le temps est doublé, mon frère, ma sœur, et celui qui n'apprend pas à vivre avec l'urgence spirituelle à cette heure arrivera à destination les mains vides. Maintenant, vous connaissez les 7 signes complets. Vous en comprenez les causes. Mais je ne suis pas venu ici seulement pour vous effrayer. Je suis venu pour vous livrer le chemin. Et le chemin commence par la vérité la plus importante de toutes. La colère de Dieu n'est pas contre vous. Elle est contre tout ce qui vous empêche d'être celui que le Père a dit que vous êtes. Elle est le feu qui brûle l'ivraie pour libérer le blé. Elle est le vent qui fait tomber la maison fragile pour construire la forte. Et si vous comprenez cela véritablement, au fond de votre poitrine, vous cesserez de craindre et vous commencerez à vous préparer. Je vais vous enseigner maintenant 5 pratiques spirituelles que le Père m'a ordonné d'apporter pour ce moment précis. 5 choses que vous devez commencer à faire dès aujourd'hui, avant même que le soleil ne se couche. Notez-les mentalement, ou si vous le pouvez, faites une pause et notez-les sur un papier, car ces 5 pratiques sont le bouclier qui va vous couvrir pendant que la colère passe à côté de votre maison. La première pratique est le silence des premières heures. Quand vous vous réveillez avant de prendre votre téléphone, avant d'ouvrir les réseaux sociaux, avant de parler à quiconque dans la maison, restez en silence pendant 20 minutes. Juste vous et le Père, sans paroles formelles, sans prière répétée, juste la présence. Vous vous asseyez, vous respirez, et vous dites tout bas, « Père, je te reçois aujourd'hui. » Et restez là, en silence, à ressentir. Vous n'imaginez pas ce que ces 20 minutes font à votre autorité spirituelle pour le reste de la journée. Celui qui commence la journée avec le Père traverse la journée avec le Père. Celui qui commence la journée avec une notification traverse la journée avec la confusion. La deuxième pratique est la rupture de la parole vaine. Vous devez commencer à observer tout ce que vous dites, absolument tout, car la parole qui sort de votre bouche ne tombe pas au sol. Elle s'en va, elle s'accomplit. Vous dites « je n'en peux plus » et le ciel l'enregistre. Vous dites « ma vie ne s'améliorera jamais » et l'enregistrement est fait. Vous dites « cette famille est maudite » et la parole commence à travailler contre vous. Pour le reste de cette journée et pour les 21 prochains jours, je vous demande une seule chose. Ne dites que ce que vous voulez voir arriver. Dites « je suis béni ». Dites « ma maison est couverte ». Dites « mes enfants sont protégés ». Dites « mon argent se multiplie ». Parlez comme celui qui décrète, non comme celui qui se plaint. Le Père vous a donné une bouche pour créer, pas pour détruire. La troisième pratique est le jeûne des yeux. Personne ne vous l'a enseigné et c'est peut-être la plus puissante de toutes. Pendant 90 minutes de votre journée, à n'importe quel moment possible, restez loin des écrans. Pas de téléphone, pas de télévision, pas d'ordinateur, rien. Vos yeux sont les fenêtres de votre âme, et en ce temps de colère, la quantité de choses qui entrent par vos yeux est ce qui vous affaiblit le plus sans que vous vous en rendiez compte. Vous regardez 20 minutes de mauvaises nouvelles et vous restez anxieux toute la journée sans faire le lien. Vous faites défiler votre fil d'actualité pendant une demi-heure avant de dormir et vous vous réveillez avec un cauchemar sans comprendre pourquoi.
Les yeux mangent, mon frère. Ils mangent de l'esprit. Faites un jeûne de 90 minutes par jour. Si vous ne pouvez pas faire 90, faites-en 60. Si pas 60, 30. Mais faites-le. Vous sentirez le ciel se rouvrir sur votre vie en moins d'une semaine. La quatrième pratique est la dîme du temps. Et je ne parle pas d'argent maintenant. Je parle de temps. Vous avez 24 heures dans la journée, n'est-ce pas? Consacrez 2 heures et 40 minutes au Père. 10%. Il n'est pas nécessaire de rester tout ce temps à prier à genoux. Cela peut être en écoutant des louanges en travaillant. Cela peut être en lisant la Bible dans le bus ou le métro en allant au travail. Cela peut être en servant quelqu'un en silence. Cela peut être un temps de méditation sur la parole à l'heure du déjeuner. Le point est, 10% de votre journée doit appartenir clairement au royaume. Celui qui offre son temps reçoit du temps. Et en ce moment où le temps est raccourci, celui qui a offert du temps au Père découvrira qu'il lui reste encore de la journée, quand les autres n'ont plus d'heure. La cinquième pratique, et c'est celle qui scelle tout, est l'acte d'adoration avant de dormir. Avant de vous coucher debout, regardez vers le haut et dites à voix haute, même tout bas, « Père, je te remets cette journée. Tout ce que j'ai fait de bien, je te remercie. Tout ce que j'ai fait de mal, je te demande pardon. Tout ce qu'on a tenté contre moi, je le remets entre tes mains. Je dors couvert, je me réveille couvert. Je suis à toi. » Et allez vous coucher. Vous n'imaginez pas comment cette simple adoration brise le cycle des rêves pesants et ouvre le cycle des rêves révélés. Beaucoup de choses que le Père veut vous dire, il vous les dit pendant la nuit, mais cela ne parvient qu'à celui qui dort couvert. Je sais que vous avez entendu tout cela et que vous ressentez quelque chose de différent maintenant. Peut-être un soulagement dans la poitrine, peut-être une envie de pleurer, peut-être cette paix que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. C'est le Père qui vous touche pendant que je parle. Il n'y a pas d'autre nom, c'est lui. Et il vous dit maintenant, tout près de votre oreille spirituelle, « Mon fils, ma fille, ça va aller. Tu vas t'en sortir, mais tu dois faire ta part. » Et votre part, mon frère, ma sœur, est juste devant vos yeux. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Je le répète car le ciel le répète à ceux qui l'aiment. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est le pacte. C'est le protocole complet de tout ce que je viens de vous enseigner, organisé jour après jour, pratique par pratique, prière par prière, décret par décret, pendant 21 jours entiers. 21 jours est le temps biblique de la rupture du blocage spirituel. Daniel a jeûné 21 jours avant que l'ange ne parvienne à traverser la guerre spirituelle pour apporter la réponse. 21 jours est le temps que le Père utilise pour rompre ce qui est prisonnier dans votre vie. Ce livre sacré enseigne exactement quoi faire lors de chacun de ces 21 jours. Les 7 premiers sont consacrés à un nettoyage profond. Vous apprendrez à identifier et à fermer toutes les portes qui vident votre maison de sa force aujourd'hui. Les paroles que vous avez prononcées et qui ont autorisé le mal, les accords avec la musique, les films, les personnes du passé dont vous ne vous souvenez même plus de l'existence, les pactes familiaux venus de vos grands-parents et avant eux de vos arrière-grands-parents. Chaque porte a sa fermeture exacte et le livre sacré vous livre cette fermeture à la juste mesure, au bon jour. Les 7 jours du milieu sont consacrés à la rupture. Rupture de malédiction, rupture de pacte ancien, rupture de paroles jetées contre vous par des gens que vous ne soupçonnez même pas. Vous apprendrez à renoncer à tout ce qui a été fait sur votre lignée sans votre consentement. Il y a des choses dans votre vie aujourd'hui, mon frère, ma sœur, qui arrivent à cause de quelque chose que votre arrière-grand-mère a fait. Ce n'est pas une injustice du Père, c'est une loi spirituelle. Et le livre sacré vous apprend à utiliser la loi spirituelle à votre avantage pour briser tout cela à la croix, sans avoir à porter un jour de plus ce poids qui n'est pas le vôtre. Les 7 derniers jours sont consacrés à la construction, car vous ne pouvez pas seulement nettoyer et briser. Si vous nettoyez la maison et ne construisez rien de nouveau à la place, ce qui était mauvais revient avec 7 esprits pires. C'est pourquoi les 7 derniers jours du livre sacré vous apprennent à construire votre nouvelle identité. Comment vous parlez, comment vous décidez, comment vous gérez l'argent, comment vous bénissez votre famille, comment vous vous positionnez devant le Père, comment vous occupez votre nouvelle autorité spirituelle. C'est la vie nouvelle qui se dessine avec vous, à votre rythme, mais avec le pas à pas dicté par le ciel. Et le plus important, mon frère,
Ce livre sacré a été écrit avec une onction pour ce moment précis. Ce n'est pas un livre générique, ce n'est pas un livre pour n'importe quand. Il a été livré pour cette heure exacte que nous vivons en France, pour cette génération de plus de 35 ans, pour cette colonne spirituelle qui porte la maison d'en haut et la maison d'en bas sur ses épaules. C'est pour cela qu'il est attaqué. C'est pour cela qu'ils ont déjà tenté de le retirer 3 fois. C'est pour cela qu'ils ont fait des dénonciations infondées sur les réseaux pour faire taire cette parole. Mais la parole du Père ne peut être réduite au silence. Et la voici devant vous, maintenant, gratuitement, attendant votre « oui ». Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Il n'est nulle part ailleurs. On ne vous demande pas de carte bancaire. On ne vous demande pas d'inscription compliquée. On ne demande qu'une chose, votre décision. Téléchargez-le maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Car demain, le système peut le supprimer à nouveau, et s'il est supprimé, il pourrait mettre du temps à revenir. Celui qui fait partie des élus saisit la première chance qui se présente. Celui qui reste indécis perd ce qui lui appartenait de droit divin. Et après avoir téléchargé, je veux que vous veniez ici dans les commentaires et que vous commentiez avec foi, avec votre parole scellant l'accord au ciel. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. C'est votre acte de foi, c'est votre oui public. C'est le décret qui scelle votre entrée dans les 21 prochains jours du Père. Commentez maintenant, même avant de continuer la vidéo. Et pour tous ceux qui commenteront avec foi, je prierai nom par nom avec mon équipe, demandant une couverture spécifique sur votre maison, sur votre famille, sur votre santé, sur votre travail, sur votre argent, sur vos enfants, sur votre mariage. Maintenant que vous avez décidé d'agir, maintenant que votre nom est écrit sur la liste de ceux qui ont dit oui, la prochaine vérité que je vais vous livrer est le coup final contre la plus grande stratégie que l'ennemi utilise contre votre génération en ce moment même. Vous devez écouter ce qui suit avec une attention extrême. Il existe une stratégie spécifique que l'ennemi utilise contre ceux qui ont plus de 35 ans en France actuellement. Je vais vous la révéler, et je veux que vous écoutiez attentivement car, une fois que vous aurez compris, il perdra le pouvoir de l'appliquer à nouveau. Cette stratégie s'appelle le retard sacré. C'est quand l'ennemi ne parvient pas à retirer la bénédiction de votre chemin, alors il retire votre temps. Il retarde. Il fait en sorte que la porte s'ouvre, mais seulement après que vous ayez déjà abandonné. Il fait arriver la réponse, mais seulement après que vous vous soyez déjà marié avec la mauvaise personne. Il fait venir l'argent, mais seulement après que la dette vous ait déjà brisé. Reconnaissez-vous ce schéma dans votre vie? Combien de fois avez-vous vu la bonne chose apparaître trop tard? Combien de fois avez-vous vu le train passer juste devant vous alors que vous veniez d'arriver à la gare une minute trop tard? Ce n'est pas de la malchance. C'est une stratégie. Et le livre sacré que le Père a livré pour ce moment enseigne, spécifiquement au jour 13 et au jour 14, comment inverser le retard sacré, comment vous replacer dans le temps de Dieu et vous sortir du temps de l'ennemi. Car tant que vous serez dans le mauvais temps, même la bonne bénédiction arrivera mal pour vous. Et voyez comme c'est sérieux. La colère qui approche va tout accélérer. Les choses vont arriver plus vite que vous n'êtes préparé à y répondre. Celui qui n'est pas dans le temps de Dieu sera pris de court. Il verra l'opportunité passer et n'aura pas les jambes pour courir après. Il verra l'avertissement et n'aura pas le temps de le traiter. D'où l'urgence, d'où le fait que le Père m'ait ordonné de vous dire cela aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Alors je vous demande, les yeux dans les yeux, esprit contre esprit, allez-vous quitter cette vidéo de la même manière que vous y êtes entré? Ou allez-vous en sortir couvert, aligné, préparé et prêt à traverser ce qui vient? Si votre réponse est la seconde, faites ceci maintenant avec moi. Arrêtez-vous. Respirez profondément. Posez votre main sur votre poitrine, au-dessus du cœur, et répétez après moi à voix haute, où que vous soyez, Père, je t'écoute, je te reçois. Je ferme aujourd'hui toute porte que j'ai ouverte sans le savoir. Je brise aujourd'hui tout accord que j'ai passé sans comprendre. Je renonce à toute parole que l'on a jetée sur moi sans mon consentement. Je me place sous ta couverture, maintenant, à cet instant précis. Je suis à toi. Ma maison est à toi. Ma famille est à toi. Et je décrète que ta colère passe autour de ma maison comme elle est passée autour des maisons marquées en Égypte. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, commentez le mot Amen ici-bas maintenant.
Et juste après, allez dans le premier commentaire de la chaîne, téléchargez le livre sacré, 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, et commencez dès aujourd'hui votre premier jour. Ne remettez pas à demain. Demain est le nom que l'ennemi donne à jamais. L'élu agit aujourd'hui. L'élu décide maintenant. Et si vous êtes ici, à la minute précise où vous êtes, c'est parce que le Père vous a déjà mis à part pour cette heure depuis avant votre naissance. Aimez cette vidéo, partagez-la avec cette personne de votre famille qui, vous le savez, a besoin d'entendre cela. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et revenez ici dans 21 jours pour commenter ce qui s'est passé dans votre vie. Je vous promets que je vous lirai, et je vous promets que je prierai pour vous nommément. Car le Père couvre celui qui ose croire. Et vous, mon frère, ma sœur, vous venez d'oser. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse resplendir sa face sur vous et qu'il vous fasse miséricorde, qu'il lève son visage vers vous et vous donne la paix. Au nom de Jésus, c'est accompli.